On poursuit avec l'oracle des énergies. Allez, on a poussé la porte, hein, c'est choisi. On a poussé la porte de la guérison, c'est choisi. Allez, avec la numéro 38, on parle du chakra du cœur. Beaucoup d'amour, beaucoup de présence. On a envie d'avoir de l'amour, on a envie d'être dans le donner, dans le recevoir. On a ce chakra du cœur qui enfin décide de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir au partage des sentiments et des émotions. Que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autrui, hein, c'est vraiment déjà vous être capable d'accepter ce que vous ressentez, les sentiments, les émotions que vous avez pour pouvoir y voir plus clair et écouter enfin votre part émotionnelle, votre part féminine. Avec la numéro 46, avec la femme qui tient une pièce. On parle de cette fameuse polarité féminine qui doit allier son effet, son côté pratique, tangible, matériel, pour l'aspect du bien-être financier et matériel, mais écoutez aussi son cœur. C'est important parce que ça aussi, ça vous guide. On a peut-être quelqu'un une femme, une énergie féminine qui était trop axée sur le matériel et qui ne se rendait pas compte qu'elle était en train d'étouffer sa part émotionnelle. Allez, avec la numéro 14, on parle d'une connexion qui est bienveillante. Allez, même si on aime une personne, on est dans un lien où la personne nous veut du bien, on lui veut du bien, il y a cet aspect où cette énergie féminine est un petit peu trop matérialiste. Et du coup, comme je disais, n'écoutez pas assez son cœur. Allez, on a la 51, le guérisseur des âges. On a la 37 avec l'archange Camuel pour le plexus solaire. Et on a la numéro 26 qui parle de l'hostilité. Allez, on ouvre un cycle de guérison pour pouvoir enfin sortir de cette animosité que l'on a vis-à-vis de soi-même. On décide de se choisir, on décide de gérer notre plexus solaire, donc l'attraction, attirer à soi ce qu'on a compris, on sait qu'on résonne comme ça, on sait que l'on vibre plutôt comme ça, d'accord? Et donc du coup, on avait tendance à être hostile par rapport aux personnes qu'on a attirées, les personnes qui se dirigeaient vers nous sans comprendre que ces personnes ne reflétaient qu'une part de nous. Là, on arrive à cette compréhension et on arrive à trouver un alignement. On est en train de manifester un équilibre total contre cette hostilité que l'on a vis-à-vis d'autrui qui, au final, se reflète de nous-mêmes. Allez, on arrête de croire que tout le monde nous veut du mal puisque toi-même, tu as un problème avec toi-même. Il y a beaucoup de toi-même dans ça. Hein. On arrête de penser que tout le monde est méchant ou tout le monde est ceci ou tout le monde est cela parce que si tu as du mal à faire confiance aux autres, peut-être que tu devrais comprendre pourquoi tu attires ce type de situation de personnes vis-à-vis de toi. Cette guérison va te permettre d'être mieux déjà en toi-même et avec les autres personnes, celles que tu vas attirer à toi dans l'expérience que tu vis, dois vivre, veux vivre. Oh, elles sont détalées. On a la numéro 43 avec l'homme qui tient une pièce. Ce travail d'équilibre par rapport à ce que l'on vibre et ce qu'on attire à soi, les personnes, les situations, ça va nous permettre de mieux nous ancrer dans notre vie financière et matérielle. On va pouvoir mieux mettre les choses en place, hein, puisque j'ai envie de vous dire, vous êtes la chance des autres et les autres sont votre chance également. La preuve. Avec la numéro 28, on vous parle de la victoire. Tu veux un nouveau départ? Tu veux améliorer ta condition? Tout en restant toujours bienveillant avec cette personne à qui tu tiens, cette personne du cœur, cette personne qui partage ta vie, avec laquelle tu es dans une situation. Il y a cet état de guérison à avoir pour trouver cette stabilité, qu'elle soit stratégique au niveau comment mettre les choses en place et qu'elle soit yang, mettre les choses en place, passer à l'action, la voix du cœur. Tu vas réussir, tu auras la victoire pour prendre ce nouveau départ, mais trouve ton équilibre. Et pour ce faire, tu dois ouvrir les portes et sortir de ta zone de confort et te diriger vers de nouveaux horizons. On est en train de te dire que tu es dans une situation où tu vis d'une certaine manière qui fait que malheureusement, tu restes bloqué à une certaine étape dans ta vie. Bien évidemment, puisque à cause de la numéro 23, les pieds et les poings liés, émotionnellement, tu sais déjà que tu as des blocages. Et pour travailler ces blocages, tu attires des personnes qui vont te montrer, pointer du doigt ce qui ne va pas pour elles ou pour toi. Donc, c'est à toi de faire ton fameux shadow work. Tu veux la victoire, tu vas y arriver, mais à condition que tu lâches prise sur ces choses émotionnelles
qui t'empêchent d'avancer. Avec la numéro 53, le magicien et le miroir. Tu as toutes les capacités, à condition que tu trouves l'équilibre entre ta polarité féminine et ta polarité masculine. En plus, c'est bien séparé. Ta polarité féminine et ta polarité masculine, par effet miroir, par rapport à ta mentalité, par rapport aux visions, à l'action, à l'énergie que tu vas utiliser pour manifester ce qui se trouve dans ton esprit, ce sur quoi tu t'es concentré, focalisé. Tu as toutes ces capacités pour mettre ces choses en place. Il va falloir travailler sur toi, il va falloir prendre le temps, il va falloir investir sur toi, il va falloir que tu comprennes vraiment, parce que je pense que c'est vraiment un problème de compréhension. On a beaucoup de jaune, on a du violet qui est très prononcé hein, au niveau des cartes féminines. Tu as un problème tu as une incompréhension pardon, entre ce que tu attires à toi et comment ça se passe dans ta tête et aussi dans ton cœur. C'est comme si tu étais déconnecté de toi-même et donc tu as du mal à comprendre pourquoi des situations où certains types de personnes se dirigent vers toi, or que c'est toi-même qui es ton pire ennemi. On est toujours notre premier ennemi. Tu as toutes les capacités pour transformer cette situation, à condition que tu le veuilles et que tu t'y attelles. Avec la numéro 44, on a la femme qui tient un cœur. Et on a la numéro 9 avec le cœur brisé. On est dans une grande phase de guérison émotionnelle. Alors peut-être que pour certaines personnes, connexion bienveillante ou pas, ça ne suffit pas par rapport à ce qui s'est passé. L'amour ne suffit pas toujours parce qu'il faut que les gens travaillent sur eux. Il faut que les gens se mettent en action. Et donc, du coup, ça fait déjà un petit moment qu'on est dans l'attente hein, par rapport à cette connexion bienveillante. On est dans l'attente quand même d'un échange émotionnel, d'un échange d'amour. J'ai l'impression que ça ne vient pas. Ça fait trop longtemps que vous attendez, ça fait trop longtemps qu'on laisse peut-être quelqu'un travailler sur elle, mais malheureusement, c'est vous qui êtes blessé au final. Si tu veux prendre ce nouveau départ et lâcher ces blocages émotionnels, que ce soit vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de toi-même, tout ce que tu as travaillé, tu vas réussir à t'en défaire. Accepte simplement ce que tu ressens, comprends ce que tu ressens, réaligne-toi, recentre-toi en toi pour savoir ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas, puisque tu sais déjà ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et quant à cette personne, laisse-la faire son propre travail. Si, j'ai envie de te dire que si c'est la bonne personne, elle ne sortira pas de ta vie. Hein. Ce n'est pas une histoire qu'elle revient ou qu'elle ne revient pas si c'est la bonne personne. Elle ne sortira pas dans ta vie. Cette personne prendra aussi conscience que pour elle, elle ne peut pas rester dans cet état de blocage émotionnel, de refoulement, le fait de faire l'aveugle hein, par rapport à ce qu'elle ressent. Cette personne fera son travail pour enfin être épanouie dans cette connexion avec toi. Parce que moi, je vois que oui, tu as beaucoup d'amour en tant que polarité féminine pour cette personne, mais malheureusement, des deux côtés, vous êtes blessés, vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Il est temps de sortir de sa zone de confort, il est temps de s'expandre, il est temps de s'ouvrir au monde, il est temps d'arrêter d'être son propre ennemi, il est temps d'accepter cette guérison, ce travail que les énergies et l'univers n'arrêtent pas de te dire de faire pour que tu puisses enfin prendre le dessus sur cette situation et que tu sois enfin victorieux de tout, ou victorieuse de toutes les expériences qui t'ont blessé et qui t'ont offert un apprentissage très douloureux. Il est temps de t'ouvrir à toi-même déjà et ensuite pour pouvoir être ouvert à l'autre et équilibré l'un vis-à-vis de l'autre. Bon courage!